Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. La vision du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, est claire pour les 5 prochaines années. Il faut lutter contre le terrorisme pour assurer la sécurité du pays. C'est du moins l'un des points fondamentaux qu'il a mis en avant lors de la présentation officielle du plan quinquennal du gouvernement ce 11 juillet 2024. L'Afrique souhaite capitaliser sur ses ressources naturelles abondantes pour diversifier ses économies et attirer des investissements étrangers. À cet effet, elle souhaite contribuer pour 9% à l'approvisionnement mondial de l'expansion minière d'ici 2029. Et enfin, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août prochain, le comité olympique ivoirien a révélé la liste des 13 athlètes participants issus de 4 disciplines différentes. Le point dans ce journal. Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement présenté le plan quinquennal du gouvernement ce 11 juillet au Palais des Sports situé à Ouagadougou. La lutte contre le terrorisme est notamment au cœur de l'action de son gouvernement et pour assurer la sécurité du pays, il propose de poursuivre les recrutements dans l'armée et l'achat d'équipements militaires. Mildred Yamou. Pour les 5 prochaines années au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a une vision claire et précise. Le président de la République du Burkina Faso a décliné le 11 juillet 2024 au Palais des Sports de Ouagadougou son programme quinquennal avec un accent particulier sur la sécurité. Le chef de l'État a ainsi placé la lutte contre le terrorisme au cœur de l'action de son gouvernement. Pour ce faire, le capitaine Traoré compte notamment poursuivre les recrutements dans l'armée et l'achat d'équipements militaires. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Sur le plan économique, le capitaine Ibrahim Traoré mise sur le potentiel de l'industrie extractive pour garantir la croissance du pays. Le secteur qui contribue à hauteur de 16% au produit intérieur brut et représente 83% des recettes d'exportation devrait connaître des réformes importantes, notamment les mines, pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes burkinabés et augmenter les revenus de l'État. Pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous avons édicté un nouveau code minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Présentant la feuille de route de son mandat, le capitaine Traoré a souligné son engagement à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Dans ce contexte, il prévoit la mise en place des primes de dénonciation afin que des travailleurs s'autosaisissent de certains dysfonctionnements. La réduction des dépenses publiques, l'éducation, la santé, l'amélioration de la production locale et agricole, des infrastructures énergétiques et routières et la création des petites entreprises figurent également en bonne place dans la stratégie du président burkinabé pour les 5 années à venir. Dans l'actualité également, cette campagne des élections législatives et de la présidentielle qui touche à sa fin le 13 juillet au Rwanda. 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes lundi 15 juillet pour l'élection présidentielle qui sera pour la première fois couplée avec les élections législatives. Pour la présidentielle, 3 candidats sont en lice. Le président sortant Paul Kagame qui brigue un 4e mandat et qui est au pouvoir depuis 24 ans. Face à lui, Frank Habineza du Parti démocratique vert et Philippe Mpayimana, un candidat indépendant. Fin des derniers meetings pour tous ce samedi.
Et toujours au Rwanda, une coopérative de transporteurs de marchandises située à Rubavu suscite respect et admiration. Pour cause, ses membres sont des personnes handicapées qui transportent des marchandises entre le Rwanda et la République démocratique du Congo en fauteuil roulant, leur permettant ainsi de mieux gagner leur vie tout en se rendant utiles. Les détails dans ce reportage de notre correspondant fraterne Dakia Isanga. Cela fait plusieurs années que Victoire Uwineza transporte des marchandises entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur son gigantesque fauteuil roulant. Depuis qu'elle a commencé à faire ce travail, elle déclare que tout dans sa vie a changé. Fini de s'apitoyer sur son sort ou encore de dépendre des bienfaiteurs pour survivre. Mieux encore, elle est maintenant une source d'inspiration. Mon histoire comporte beaucoup d'avant et d'après. Avant, j'étais une femme seule et désespérée. Et puis, j'ai rejoint la coopérative des transporteurs transfrontaliers. Et ma vie a totalement changé. Et puis, on nous a construit une route dédiée à nos véhicules spécialisés. Et ça a amélioré nos affaires. C'est vraiment bien d'être considéré, surtout quand on est dans une situation d'handicap. Comme la plupart des membres de la coopérative des transporteurs transfrontaliers de Rubavu, Victoire gagne entre 5 et 10 $ par jour. Son métier fait face aux défis liés à la diminution des flux de passants entre les deux pays suite à la situation sécuritaire à l'est de la RD Congo. Mais malgré cela, ces transporteurs vivant avec du handicap sont reconnaissants. Avant la construction de cette route et notamment les allées dédiées à nos véhicules spécifiques, nous souffrions beaucoup. Maintenant, le temps qu'on met à traverser la frontière après avoir chargé des marchandises a été considérablement réduit. Nous sommes reconnaissants aux autorités d'avoir pensé à nous. Dans notre district, nous avons des cas de personnes vivant avec du handicap qui ont commencé avec ce genre de transport jusqu'à monter de grandes sociétés et d'autres qui ont construit des immeubles dans le centre commercial. Ils emploient plusieurs autres personnes. Cela est un signe que tant qu'une personne a une tête qui fonctionne bien, tout est possible, qu'on soit handicapé ou non. En 2021, le gouvernement rwandais a approuvé un programme national pour les personnes en situation de handicap et un plan stratégique quadriennal allant de 2021 à 2024. Ce programme visait à promouvoir la pleine inclusion et la participation des personnes ayant un handicap dans tous les secteurs de la société rwandaise. Ici à Rubavu, par exemple, plus de 3 milliards de francs rwandais ont été utilisés pour la construction de cette route avec des allées spécifiquement destinées aux fauteuils roulants des transporteurs transfrontaliers vivant avec du handicap physique. Produire 9% de l'offre globale de terres rares d'ici 2029, un objectif ambitieux visé par le continent et confirmé par le rapport de Benchmark Mineral Intelligence. L'expansion minière d'ici la fin de la décennie est un enjeu crucial pour permettre la diversification des ressources du continent et y attirer des investisseurs étrangers. Quels sont justement ces pays qui détiennent des mines rares? Élément de réponse avec Philomentine. Actuellement en retrait sur le marché stratégique des terres rares, le continent africain se prépare à une expansion majeure avec l'entrée en service prévue de 8 nouvelles mines en Tanzanie, en Angola, au Malawi, en Ouganda et en Afrique du Sud. Ainsi, les pays africains devraient contribuer pour 9% à l'approvisionnement mondial en terres rares d'ici 2029, indique un récent rapport de Benchmark Mineral Intelligence. En fait, il ne s'agit pas de terres aussi rares que ça au niveau de la croûte terrestre géologique, mais elles portent ce nom du fait qu'elles sont simplement difficiles à extraire. Une chose est sûre pour autant, l'humanité dans sa formulation à venir ne pourra se passer des terres noires. Donc aujourd'hui tout se joue sur un point de vue économique pour qui en disposera. Devant produire ses premières tonnes en 2026, la mine de Makutu en Ouganda héberge 126 000 tonnes d'oxyde de terre rare. Le projet Ngala en Tanzanie est capable de livrer annuellement 16 200 tonnes de concentré de terre rare sur une durée de vie de 24 ans. En Angola, le développement de la mine de Longodio devrait permettre la production de 38 000 tonnes par an de sulfate de terre rare mixte.
Bien entendu, les pays africains qui font office de précurseurs dans cette industrie nouvelle de l'extraction des terres rares sont à encourager et surtout à féliciter parce qu'il ne peut venir à l'idée de personne de croire que l'Afrique, en tant que grenier minier du monde entier, ne dispose pas de terres rares. Les terres rares sont des minerais stratégiques qui comprennent un ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe, notamment l'industrie automobile, la défense, le secteur de l'énergie éolienne ou encore électronique. L'augmentation prévue de la production en Afrique pourrait potentiellement réduire la dépendance actuelle des marchés mondiaux vis-à-vis de sources d'approvisionnement concentrées en Chine qui dominent plus de 70% de l'offre mondiale. Une pointe de musique dans ce journal avec ce groupe camerounais qui se distingue par son talent et sa capacité à captiver les foules. Baladi Kwata, fondé en 2006 par Meknel, ce collectif de 6 artistes basés à Ngaoundéré au Cameroun a su conquérir les cœurs avec sa musique envoûtante et son style unique. Reportage avec Joseph Moifou. Baladi Kwata a su se démarquer par ses performances scéniques dynamiques, mêlant habilement les influences du continent africain à des sonorités modernes. Le groupe a conquis un public fidèle à travers le monde. Baladi Kwata, c'est le sens de leadership qu'ils ont mis en place et de faire avancer chacun d'eux. Alors, c'est un groupe qui fonctionne sans ego, c'est un groupe qui fonctionne comme une famille et c'est un groupe aujourd'hui qui a su être au-dessus de tous les différends qui pourraient être une entrave à leur évolution. Grâce à des titres emblématiques tels que Titi, Djuldi, Travailler, Diaoman et Côte d'Ivoire, on arrive. Baladi Kwata a su transmettre des messages poignants à travers ses chansons, touchant les cœurs et éveillant les consciences. La présence du groupe sur les réseaux sociaux a contribué à sa notoriété croissante, rassemblant une communauté de fans. Le groupe Baladi Kwata, c'est un groupe de jeunes que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne même, de par le talent qu'ils dégagent tous et chacun, de par le niveau de responsabilité, de par le niveau d'implication. En parallèle de sa carrière musicale florissante, Baladi Kwata s'illustre également dans le monde du cinéma et de la télévision avec des rôles variés allant du drame à la comédie en passant par l'action. Ces talentueux acteurs ont su séduire le public par leur performance et leur présence à l'écran. Le groupe Baladi Kwata, c'est le groupe le plus abouti de la musique septentrionale du Cameroun parce que c'est grâce à ce groupe-là que la musique du Grand Nord du Cameroun se positionne un peu aujourd'hui sur l'échiquier national et même déjà au niveau international. On ne peut qu'être fier de ce qu'ils font. Baladi Kwata incarne, allie le talent, la créativité et l'engagement avec son style et sa capacité à toucher les cœurs. Le groupe continue d'impressionner et de séduire un public toujours plus large. Côté sport, c'est au total 13 athlètes ivoiriens qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. La liste a été rendue publique par le comité olympique ivoirien concernant ces athlètes issus de 4 disciplines. Il s'agit notamment de Cheikh Salah Cissé pour la discipline du taekwondo, Esteban Maxine Isabelle pour l'escrime, Zulea Abzeta Daboné pour le judo ou encore Marie-Josetta Lousmi pour l'athlétisme. Le point avec José Douglas. Les JO de Paris vont débuter officieusement avec du football le mercredi 24 juillet et nous aurons 4 équipes chez les hommes, dont le Maroc, l'Égypte, la Guinée et le Mali, et 2 équipes chez les femmes, le Nigeria et la Zambie. La Côte d'Ivoire a publié la liste de ses athlètes. Ils seront 13 au total, issus de 4 disciplines différentes. Il s'agit de l'athlétisme, le judo, le taekwondo et l'escrime. Taekwondo, Cheikh Salah Cissé, Wit Bakbi, Astan Batsili, en escrime Esteban Maxine Isabelle, Jérémy Fafa Keruel et en judo Zulela Abzeta Daboné. Avant d'évoquer l'athlétisme, nous avons interrogé une ancienne athlète de haut niveau qui nous dit dans quel état d'esprit se trouve ces sélectionnés à quelques jours de ces JO.
Les meilleurs athlètes vont s'affronter. Pour l'instant, je pense qu'ils vont faire des petits réglages, je pense. Et puis, surtout, ils vont un petit peu se reposer parce que malgré tout, il y a eu quand même une pression terrible concernant les sélections, qui sont les plus importants. Aussi importants que d'aller aux Jeux Olympiques, parce que là, on représente son pays. L'athlétisme maintenant, où nous retrouvons des noms connus, Marie-Josée Talo-Smith, Mabundu Kone, Jessica Bay-Lorraine Maka, Muriel Aroué-Dams, Whitney Thier, Chekna Traoré et Arthur Cissé-Guy. C'est le Stade de France qui accueillera l'athlétisme avec une piste toute neuve et révolutionnaire à partir du vendredi 2 août 2024. Le Stade de France s'y prêtera et il y aura des records parce que effectivement, hormis l'aspect réglementaire, 100 mètres, ça fera toujours 100 mètres, mais on aura ce qu'on appelle une piste rapide. Maintenant, sur la partie chaussures, puisque les coureurs de demi-fond, on l'a vu sur le marathon, on a ce qu'on appelle des lames qui permet en fait pour les athlètes de pouvoir battre le record, voire même une seconde, si c'est pas plus, au marathon. Alors vous pensez bien qu'en termes donc de sprint, c'est aussi, la même chose. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet de l'entraînement qui aujourd'hui n'a plus la même philosophie qu'auparavant. Les porte-drapeaux pour la délégation ivoirienne seront la sprinteuse Marie-Josée Talo et le taekwondoïste Cheikh Cissé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.